Eh ben, bonjour et bienvenue pour préparer la saison 2017-2018 pour les M16. Alors on a travaillé à partir des matchs de préparation de la fin de l'année 2017, les deux sessions de travaux, et on en a tiré un point fort et un point faible qu'on va travailler maintenant. Alors le premier, le point fort, sujet super intéressant, les montées défensives. Là on est du côté des Argentins, il y a eu un dégagement au pied, et on voit donc le premier temps, on arrête le joueur, on le met au sol, et dans un deuxième temps, on voit la belle ligne des Argentins. On se retrouve ici dans la même situation, donc un dégagement au pied des Rouges. Donc on retrouve le premier temps, c'est-à-dire qu'on va sur le porteur de ballon, on essaie de couvrir la petite zone autour du porteur de ballon pour faire tomber le joueur. Premier temps réussi ici, parce qu'on va avoir un joueur qui va être au sol. Et puis deuxième temps, on voit la ligne rouge, la ligne de défense rouge, qui monte bien et qui s'étale bien pour aller jouer le contest au moment où ça va rouvrir. Voilà, là c'est parti, et hop, on est à nouveau au sol. Donc c'est un bon dégagement de terrain, puisqu'on était dans nos 40 et on est passé quasiment dans les 22 des joueurs adverses. Alors en l'occurrence, vu que la pression défensive est très bonne, on va même se retrouver avec une occasion d'essai ici. On revoit à l'image la ligne de défense des Rouges qui regarde un peu trop le ballon, mais qui est quand même bien en place pour aller jouer le contest en face. Un autre exemple, avec un dégagement qui n'est pas formidable, mais quand même qui fait bien reculer l'équipe bleue. Alors là, le 15 joue intelligemment, c'est-à-dire qu'il va sortir de sa zone, il va essayer d'aller jouer de l'autre côté, mais comme la ligne rouge s'est bien étalée sur toute la largeur du terrain, on a été capable de les contester. Même chose sur les engagements, donc un bon dégagement, on va tout de suite aller sur le porteur, le poser, le mettre au sol. La ligne rouge s'est bien étalée, et on va être capable d'aller jouer le contest. Un petit arrêt sur image, on voit que le 9 reste en rideau 2, en R2, ça c'est très bien. Donc on a l'ensemble de l'équipe sur le premier rideau, et le 9 qui joue en deuxième rideau et qui oriente le jeu défensif. Donc tout ça c'est très bien. On va encore voir un autre exemple juste après, avec un dégagement. Là on est vraiment dans notre camp, on va dégager, voilà, on dégage bien, un bon tir bien haut, bien profond, qui va surtout coincer le joueur le long de la touche. Donc là, il est vraiment très très coincé. Toujours la réussite sur le premier temps, il ne faut pas louper les plaquages. On arrive à le mettre au sol. Et puis alors là, la ligne rouge est bien étalée, et là, le gars se fait découper. Donc on est reparti, on est dans les 22. Il y a peut-être même un contest qui est jouable. Dans tous les cas, on est proche des 22. L'action de référence, celle qu'il faudra vraiment retenir, c'est celle-là. C'est sur un engagement. On va tout de suite plaquer le joueur de façon très agressive, et là on a un surnombre qui va nous permettre d'aller contester le ballon et de tout de suite réattaquer, donc une grosse progression. Donc sur notre engagement, non seulement on a récupéré le ballon, mais en plus on a progressé, et on va se retrouver directement à l'entrée des 22, parce qu'on a joué une défense agressive, très très forte, dès le début. Voilà, on se retrouve dans une belle situation de surnombre en bout de ligne. Ici, donc normalement il y a essai, on y reviendra après, il faut finir les coups. Alors après, on a deux choses à améliorer quand même. D'abord, la couverture du fond du terrain. Donc là, on voit les All Blacks qui vont dégager, avec quand même un joueur qui va rester dans le fond, le 15 qui va rester dans le fond. Les All Blacks laissent le botteur dans le fond, c'est pas toujours une bonne idée, mais dans tous les cas, on va voir le 9 qui va aussi rester dans le fond. Et ça va avoir de l'importance, on vient de dégager. On va donc avoir une ligne qui va se former et qui va monter ensemble. Regardez la belle ligne des All Blacks. Alors c'est une ligne qui n'est pas à plat, qui est un petit peu en pointe, et ça c'est intéressant. Donc ça va obliger l'autre joueur, le joueur australien, à dégager. Et là, comme on a 3 joueurs qui étaient restés dans le fond, eh ben, on va être capable de récupérer le ballon tranquillement. On se retrouve dans une situation équivalente ici, regardez. Les bleus montent, ils vont monter. Par contre, attention, qu'est-ce qui se passe quand les rouges sont capables de redégager? Est-ce que le fond du terrain va être couvert? Ben, on voit que non, c'est-à-dire que là on a un ailier qui était trop avancé, et surtout le fond du terrain est complètement dégagé. Donc ça c'est un petit point qu'il va falloir améliorer. Quand on joue au pied, quand on dégage au pied, il faut penser dès le début à couvrir le fond du terrain. Là on a un 15 qui couvre pas bien le fond du terrain, puisqu'il doit reculer. Le 15 ne doit jamais reculer, il doit toujours avancer sur le ballon. Par contre il y a un bon déplacement du jeu, et là on va se retrouver dans une belle situation. Mais au départ, on n'était pas en bonne position, la couverture du terrain n'était pas bonne. Et le deuxième point qu'il va falloir améliorer, c'est la défense autour des rucks. C'est-à-dire qu'on a une belle pression défensive. Par contre, on a tendance un peu à s'oublier autour des rucks.
On va voir ici, regardez, le retour intérieur, vu que la pression défensive est bonne, voilà, ça c'est l'exemple de ce qui est bien, une belle pression défensive des 3/4. Par contre, on a parfois une pression défensive des 3/4 qui est tellement forte que les joueurs adverses sont obligés de repiquer, et au moment où ils repiquent, bon, on se fait souvent déborder, c'est-à-dire, vous voyez, là, les 3/4 montent très très vite. Par contre, hop, on se retrouve ici avec un joueur qui va repiquer intérieur et qui va être capable de déborder. Encore un... Donc dans le détail, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit des joueurs autour du point de regroupement qui sont un peu passifs, il y a des joueurs qui sont un peu en retard, on les voit bien ici, ce qui fait que la ligne de défense n'est pas très bonne. Donc c'est bon sur les extérieurs, mais autour du ruck, souvent, c'est pas suffisamment dense, c'est pas suffisamment agressif et ça monte pas suffisamment. Et on voit qu'ici, Maël finit le coup tranquille avec un petit crochet, un petit retour intérieur. Même exemple ici, donc on est bien en place, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'est-ce qui va se passer autour? Et ben voilà, un petit retour intérieur et on est capable d'aller faire la différence. Et après, c'est fini. Donc attention, on revoit la situation, on est largement en surnombre, on est à 4 contre 1. Simplement, les 3 premiers sont un petit peu trop serrés. Et là, on a un trou. Et voilà, c'est fini. On n'est pas monté ensemble, on n'est pas monté assez serré autour du ruck. Donc c'est vraiment la zone dangereuse, c'est dans les 3 mètres autour du ruck, c'est là où on défend le moins bien. Encore un exemple, on voit que là, il n'y a aucune difficulté, la ligne de défense est super bien en place. Simplement, on va voir Kevin qui tourne le dos à la défense, et puis on a 2-3 joueurs qui traînent du côté de Lilian, de Spent, du côté droit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs adverses vont aller exploiter la situation là-bas. C'est-à-dire que de l'autre côté, il n'y avait pas de problème, ça défendait bien. Ouais, on voit du côté droit, il n'y a pas de problème, on est en ligne, on regarde bien, on est bien en place. Par contre, du côté gauche, on n'est pas en place. On tourne le dos, on n'est pas en ligne. Il n'y a que Romain qui joue la défense, les autres sont trop passifs. Et là, il va y avoir un trou à exploiter. Voilà, donc il faut vraiment faire super attention autour du ruck. C'est vraiment le point faible qu'on a. Le reste, ça se passe vraiment bien. Encore un exemple. On voit ici que les rouges sont vraiment bien en place. Il n'y a aucune raison d'avoir un souci. On monte très très fort, Lilian monte très très vite, un petit peu trop vite d'ailleurs parce que derrière on voit que ça ne suit pas, et vous allez voir le retour intérieur, si le plaquage il est manqué, on se fait avoir. Joli raffut de Fulbert, il va se retrouver donc à l'intérieur, et là à l'intérieur tout est jouable puisque on a en fait 2 lignes de défense, la ligne des 3/4 qui est très haute, et puis la ligne des joueurs qui est autour du ruck, qui n'est pas montée en même temps, donc il y a une porte qui s'est ouverte. Ça c'est vraiment le plus gros problème. Il faut absolument que les 3/4 continuent à monter comme ça. Par contre, il faut que les avants soient plus attentifs et plus agressifs dans la défense autour du ruck. On sait de toute façon que les adversaires vont toujours repiquer puisqu'on a une ligne de 3/4 qui monte très fort. Donc on sait dans quel endroit ça va se passer. Une action de référence avec une belle défense. On est du côté des Arlequins. Voilà, là on voit bien qu'autour du ruck, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de présence, beaucoup d'attention aussi. Et tous les joueurs sont impliqués, il n'y en a pas un qui traîne. Regardez, on est en place, on est prêt à monter, on monte très très fort. Même en bout de ligne, on va être capable d'aller récupérer le joueur. Et tout de suite après, on va recomposer une ligne de défense et on va être capable d'aller jouer un turnover qui est très très bien joué. Belle incursion de Kevin qui libère très proprement la grosse situation de surface. Alors, le deuxième point faible, c'est de finir les actions. Là, je vous donne l'exemple du japonais qui se trouve complètement. Le problème, il n'est pas vraiment là-dessus. On va se retrouver souvent avec des situations de surnombre aux extérieurs. Par contre, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? À chaque fois, on va glisser avec la défense. Et puis, on va se retrouver dans une situation d'échec. Et ça, il faut absolument qu'on augmente le nombre d'essais qu'on va marquer sur des situations favorables. On voit encore un exemple ici, c'est-à-dire qu'on on est en situation très favorable. On va aller la jouer, et puis on va commencer à se faire des passes sans progresser. C'est-à-dire des passes complètement à plat, les joueurs n'ont aucun recul. Et c'est parti comme ça. Encore un exemple où là on a le couloir, et puis on finit pas parce qu'on est obligé de pas aller en touche, et on se fait rattraper à chaque fois. Encore un bel exemple, si vous voulez, de défense qui glisse, c'est-à-dire qu'on va continuer à se faire des passes sur la largeur. Voilà, ça c'est super bien joué. Par contre, on court complètement extérieur, et la défense va glisser avec nous. On manque complètement de courses pénétrantes, il faut redresser les courses. Alors, 2 solutions. La première, c'est celle des Australiens. C'est la formule de la pique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un joueur qui fasse une course rentrante. On va le remettre ici. Regardez bien, ce qui m'intéresse, c'est celui qui est en position de 12, avec son bandeau. Vous voyez, il va se rapprocher du porteur de ballon, ce qui va fixer en fait un joueur All Black et ouvrir une porte
pour les autres derrière. C'est-à-dire que le surnombre, on l'aura créé parce qu'on a un joueur sans ballon qui va courir en direction du ballon. Voilà, la porte est ouverte et on est capable de jouer derrière. On va le revoir encore une fois ralenti. Regardez, c'est ce joueur-là qui se rapproche du porteur et qui va bloquer un défenseur, ce qui va ouvrir une porte en fait pour les autres joueurs. Donc il faut qu'on soit capable de le faire. Regardez, là on est vraiment très à plat, très à plat, on glisse, et là on va avoir un joueur qui va proposer une croisée, et à partir du moment où on propose une croisée, ben voilà, c'est la solution. Donc ça c'est une des solutions qu'on peut utiliser, c'est de proposer une croisée, c'est-à-dire une course qui rentre vers l'intérieur. Puis je vous ai mis celle-là que j'aime bien, c'est-à-dire c'est sur un jeu dès le début, on a le 13 qui va venir proposer une course intérieure, c'est exactement la même que les Australiens, et derrière on a une belle situation de surnombre, on vous la remet, donc le 13 fait une course intérieure, ce qui va libérer tout de suite, et là hop, on a réussi la situation de surnombre. Puis la deuxième chose que vous avez plutôt bien joué, c'est de redresser avec le pied. Donc là c'est pareil, on continue une attaque, on glisse complètement, on bouffe complètement du terrain. Là on est en bout de ligne, et simplement on va essayer de redresser au pied, un peu en centrage, et ça va nous permettre de ne pas aller en touche d'une part, de continuer à gagner du terrain. Peut-être on va risquer de laisser le ballon, mais c'est plus intéressant. Une fois de plus une attaque, on court complètement en travers, et là le joueur va jouer intelligemment, un petit coup de pied rasant sur l'intérieur du terrain, et ça fait un essai jeu droit. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci.